Bienvenue dans mon émission Réveille-toi guerrière. Aujourd'hui, on va parler de briser les barrières qui nous empêchent en tant que chrétienne de nous mettre en couple. Donc, on se retrouve de l'autre côté. Ce sujet-là me tient particulièrement à cœur. Particulièrement à cœur parce que il y a aujourd'hui un système, je ne sais pas si je vais appeler ça un système, qui en fait nous conditionne, nous empêche de nous mettre en couple en tant que chrétienne. On se dit, OK, c'est comme si à un moment donné, on doit faire une liste, comme une to-do list. Hein, ta to-do list là, pour aller faire des courses et tout ça. Tu l'as fait. Puis tant que l'homme qui est en train de te draguer n'a pas rempli tout, c'est-à-dire que dans ta liste, si tu n'as pas coché les 10 points, il n'y a rien à faire. Il ne peut pas rentrer dans ta vie. Attends, stop. Ça, c'est de l'égoïsme. Pourquoi? Personne n'est parfait. Donc, c'est être égoïste de vouloir qu'une autre personne remplisse tout ce que nous, on veut. C'est pas possible. Dieu ne nous donne pas tout sur un plateau. Non. On ne peut pas te donner tout ce que tu veux comme ça sur un plateau. Il va te donner des choses sur un plateau. Mais il y a des choses que toi, tu dois ajouter peut-être. Il y a des choses que toi, tu dois construire peut-être. Il y a des choses que c'est en rencontrant cette personne que ça va se créer. Je veux vraiment attirer ton attention aujourd'hui sur le fait que tu te mets trop de barrières qui t'empêchent d'être en couple. Parce qu'il faut qu'on fasse la différence. Actuellement, dans notre... tout le monde est comme, je veux me marier, je veux aller au mariage. Il faut qu'on prenne une pause. Le mariage, comme on le dit souvent, c'est pas la fin du monde, là. C'est pas c'est pas l'atterrissage et puis un point, c'est tout. Il faut d'abord se mettre en couple, ensuite se marier. Tout n'est pas boum, 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 là. Aujourd'hui, on est trop pressé. On veut absolument la personne qui va nous emmener au mariage ou rien. Step by step. Step by step. À un moment donné, ça va d'abord être en couple, ensuite parler du mariage. Donc, moi, franchement, aujourd'hui, j'aimerais attirer ton attention sur le fait que se mettre trop de barrières et mettre ça sur la Bible, ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas de sens. Ça te rend malheureuse. Parce que à chaque fois, on va dire, oh, ben, est-ce que lui, il est de telle religion? Est-ce qu'il est de telle couleur de peau? Il parle telle langue? Est-ce qu'il est ci? Est-ce qu'il est ça? Est-ce qu'il a telle taille? Est-ce qu'il fait vraiment 1,80 m? Sinon, si c'est 1,70 m, moi, c'est pas vraiment pour moi. Les femmes, là, on se met énormément de barrières. Énormément de barrières. Moi, la question que j'ai pour toi aujourd'hui, premièrement, est-ce que Jésus avait une religion? Est-ce que quand Jésus voulait aider les gens, il cherchait à savoir s'ils étaient noirs, blancs, verts? On n'a pas un Dieu égoïste. Je ne refuse pas d'avoir des critères. Je suis la première à parler de critères. D'ailleurs, c'est important de faire une liste. C'est important de faire une liste et de dire, OK, j'aimerais qu'il soit comme ça, Seigneur. J'aimerais qu'il soit ci. J'aimerais les choses qui te tiennent vraiment à cœur, qui rejoignent vraiment ta valeur, tes valeurs, dirais-je. Ce genre de choses-là, tu les écris sur ta petite lettre au Seigneur pour dire, mon Père, mon Dieu, mon rocher, j'aimerais si. Tu aimerais. Ça ne veut pas dire que tu dois scruter celui qui a tout parmi les gens pour qu'il soit cet homme-là. Je vais te donner mon exemple.
Moi, quand j'ai voulu me mettre en couple, à un moment donné, j'étais full contrôle. Tu vois, j'étais vraiment, comme le Seigneur nous dit souvent, occupe-toi de mes choses et je vais m'occuper de tes choses. Il veut qu'on lâche le contrôle. Il veut qu'on lâche prise. Il faut que tu lâches prise. Donc moi, au départ, je ne lâchais pas prise. Pas du tout. OK? J'aime vraiment contrôler mes affaires, être sûre, mais ça, c'est pas bon. Puis je me disais, oh, il doit être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce qu'il répond à ma liste? Tac, tac, tac. OK, s'il répond pas, ça marche pas. Écoute, on n'a pas des robots en face de nous, on a des humains. Personne n'est parfait. Donc, si la personne a un 85% sur 100, est-ce qu'il pourrait passer? Ou s'il a un 75%, est-ce que c'est possible de voir si on peut l'aider à avoir le 100%? Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas possible. Moi, quand je faisais trop de contrôle comme ça, je me disais, mais j'étais malheureuse dans mon célibat. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Personne ne drague ici, là. Non, mais je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est moi? Tu commences à te remettre en cause. Est-ce que je suis belle? Est-ce qu'en fin de compte... Là, on commence à se poser plein de questions. On se remet en cause. Ça ne sert à rien. C'est nous-mêmes qui créons les barrières. C'est nous-mêmes qui créons les problèmes. À un moment donné, j'ai compris, puis j'ai lâché. J'ai lâché. Puis j'ai dit au Seigneur, ok Seigneur, je te laisse le champ libre. Je laisse tout. Je ne fais plus rien. Je te laisse le champ libre. Maintenant, je veux me consacrer à savoir c'est quoi ma mission sur Terre. Quand je serai en train d'avancer, cet homme-là que tu as prévu pour moi viendra. Parce que cet homme-là, hein, moi, je sais que j'ai mis des critères à Dieu en lui disant, j'aimerais, Seigneur, mais tout vient selon ta volonté. Mais moi, c'est ce que j'aimerais. Mais le Seigneur m'a créé. Je ne me suis pas donné la vie. Donc, ce même Seigneur sait qui il me faut. Je dis souvent à mes amis, quand je le vois, mon homme, là, quand j'étais célibataire, il faut qu'il soit, oh my God! Quand je le vois, mes yeux doivent pétiller. Mais quand je vois mon chéri, mes yeux pétillent. Tu sais, mais je n'ai pas... j'avais vraiment laissé le champ libre au Seigneur. J'ai pas fait de j'avais juste laissé mes critères, puis j'ai laissé le champ libre. Pourtant, j'ai trouvé quelqu'un et mes yeux pétillent. Parce que le Seigneur, quand il m'a créé, il sait la personne qu'il faut que je voie pour que ses yeux-là pétillent. Il sait exactement qui il me faut. C'est prévu, tout est déjà calculé par Dieu. Donc, que je le veuille ou non, là, celui qui va venir dans ma vie va correspondre à ce que je veux. Mais est-ce qu'il va correspondre tout de suite? Ou est-ce qu'il faut que je sois dans sa vie pour que ça s'améliore? Moi, j'ai dû rentrer dans la vie de mon chéri pour que certaines choses que j'avais cochées dans ma liste de critères viennent. Parce que quand il est venu avec des choses que j'ai cochées qui étaient des wow, des top pour moi, qui étaient vraiment en accord avec le Seigneur, qui étaient vraiment des valeurs pour moi. Mais il y avait des choses qui manquaient dans ma liste. Est-ce que je me suis dit, il n'a pas le 100%, je pars? Je me suis dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. C'est pas que je me disais, waouh, il n'a pas le 100%. Et, ah, Seigneur, non, j'avais mal. C'est difficile. Mais je me suis accrochée. Je me suis battue avec lui. Je savais que c'était quelqu'un de bien et c'est quelqu'un de bien. Puis j'ai continué. Il avait besoin que moi, je rentre dans sa vie. Puis moi, j'avais besoin que lui rentre dans ma vie pour aller soigner des affaires que je ne savais même pas qui n'étaient pas bonnes et qui étaient là. On a besoin l'un de l'autre. Il ne faut pas s'attendre à une personne parfaite. Mais avant que cet homme-là ne rentre dans ma vie, j'ai dû laisser le champ libre. Et quand je te parle de champ libre, je parle vraiment de champ. C'est je vois un champ libre. Et le vent passe. Le vent circule dans ce champ. Je n'essaye de rien mettre. J'avais la tête totalement ouverte, l'esprit ouvert, mais l'esprit vraiment ouvert, le cœur ouvert. J'ai dit, Seigneur, voilà mon cœur, je te confie la clé de mon cœur. Remets à la personne que tu penses qui doit prendre cette clé. Donc, en ce moment-là, qu'il soit de n'importe quelle couleur de peau, qu'il soit de n'importe quel... Tu sais,
j'avais aucun, j'avais fait ma liste, mais j'avais aucun, j'étais vraiment libre dans ma tête. J'avais pas de problème de religion. Oh, il est musulman. Oh, oh, mon Dieu, Seigneur, s'il est musulman, je suis pas avec quelqu'un qui adore Jésus. Oh, c'est grave. Il est musulman. Et puis quoi encore? Il croit en Dieu ou pas? Il croit en Dieu ou pas? Il croit en Dieu. Il n'y a pas des pasteurs qui étaient musulmans qui sont devenus chrétiens à cause de leurs femmes. Non, mais attends, il faut qu'on se réveille de nos barrières. Il faut qu'on les brise sérieusement. Sinon, on va toujours se retrouver à la maison malheureuse. Tu vas te retrouver à la maison malheureuse. Ça sert à quoi? On se donne des versets que Dieu nous a mis pour avoir des compréhensions, mais qu'on prend maintenant comme barrière. Pourquoi? On va dire que, je ne sais pas, un catholique, un évangélique ne peuvent pas se marier parce que lui, il croit ainsi, moi, je ne crois pas ainsi, ou qu'il est ci, qu'il est ça. Ouh là là! C'est pour ça que je disais tantôt, est-ce que Jésus a une religion? Qui peut nous dire cette religion-là de Jésus? Si tu vas, tu sais, comme moi, j'avais ce champ ouvert. Même si la personne ne croyait pas en Dieu, j'avais le champ ouvert. Quand je te parle d'esprit ouvert, j'avais vraiment un esprit ouvert parce que moi, je sais que mon Dieu va forcément m'emmener vers la personne qu'il a prévue pour moi. Mais j'ai laissé le contrôle à Dieu. Je lui ai dit, moi, occupe-toi effectivement de mes affaires. Et moi, je vais m'occuper de tes affaires. C'est ça le deal avec le Seigneur. Laisse-lui le champ libre, laisse-le fonctionner. C'est lui l'alpha, l'oméga. Ne le limite pas dans tes critères de est-ce qu'il doit ci, est-ce qu'il ci, est-ce qu'il ça, est-ce qu'il ci. Tu sais, il y a forcément des choses qu'on va se dire, ok, ça, je veux pas. Tu sais, par exemple, je veux me mettre avec quelqu'un qui n'a qui n'a pas de problème avec la justice ou quelqu'un qui bat des femmes. Tu sais, il y a des choses qui sont évidentes, ok? Des choses de ce ordre-là, quelqu'un qui est violent. Tu sais, mais il ne faut pas se limiter. Mon conseil pour toi aujourd'hui, c'est vraiment ne te limite pas. Arrête de te limiter, arrête de mettre des barrières. Ton comportement doit suivre ce que Dieu fait dans ta vie. Tu dois être aussi ouverte que le Seigneur. Dieu, tu sais tu es en train de prier pour que le Seigneur t'emmène quelqu'un de bien dans ta vie. Tu as fait ta liste. Mais pourquoi cet homme ne vient pas? Est-ce que tu te remets en cause? Est-ce que tu essaies de t'améliorer pendant ce temps-là? Est-ce que tu es une femme qui est accessible, qui n'est pas dure? Est-ce que tu es une femme qui laisse le champ? Est-ce que tu n'es pas trop dur avec toi-même? Est-ce que tu n'es pas trop perfectionniste? Moi, je suis une personne perfectionniste. Donc, pendant ma relation, au départ, j'avais du mal. Dieu a dû me montrer qu'il faut te casser, il faut me laisser agir. Je veux vraiment t'inviter à le laisser agir. Pendant que tu le laisses agir, tu dois avoir des comportements qui suivent. Tu dois arrêter de mettre des limitations, arrêter de mettre des barrières, arrêter de laisser, de dire aux gens, ok, s'il n'a pas rempli les 10 critères, c'est fini. S'il a rempli 5 critères, essaye de l'observer. Vois de qui il s'agit. Vois si le Seigneur est vraiment en accord avec ça. Confie ça à Dieu, mais ouvre le champ. Il faut d'abord être en couple avant d'aller au mariage. Aujourd'hui, on nous parle tout le temps de mariage, de mariage, de mariage. Il n'y a plus d'espace pour vivre la vie de couple. Il n'y a plus d'espace pour se dire, ok, on doit se connaître. Il n'y a plus cet espace-là. À chaque fois qu'on veut aller avec quelqu'un, on se dit, c'est le mariage. Oui, je sais que je veux le mariage. Je veux être avec une personne sérieuse. Je ne dis pas de se mettre avec quelqu'un qui veut s'amuser. Mais ce n'est pas demain la veille qui va te dire, c'est pas demain qui va te dire, ok, veux-tu m'épouser? Faut pas être trop pressé non plus. Est-ce que toi-même, tu es prête au mariage? C'est la question. Faut être douce comme femme.
Une femme, c'est la douceur et la fermeté. Si tu n'es pas douce, c'est difficile pour un homme de s'approcher d'une femme qui n'est pas douce. Les hommes aiment la douceur. Il n'y a pas un seul homme sur cette terre qui n'aime pas ça. Une femme qui sourit. Tu souris. Il y a des hommes que quand tu ne souris même pas, ils ne te regardent pas. Ils ne te regardent pas parce qu'ils disent « Ah, elle a l'air trop dure. Je ne veux pas l'approcher. » Souris. Montre ton sourire. Il est magnifique ton sourire. Celui qui t'aime, qui va t'aimer, va forcément aimer ce sourire-là, peut-être dont toi-même tu as honte. Souris. Laisse-toi aller. Moi, dans mon célibat, j'étais heureuse. J'étais au 10e ciel, si on peut dire. J'étais épanouie, hyper épanouie dans mon célibat. Je laissais le champ libre. Je laissais l'espace. Je ne me cassais pas la tête. Je me faisais belle. Je sortais. Je faisais mes choses. J'essayais de suivre le plan de Dieu à travers mon ministère. J'essayais de connaître mon ministère, de m'améliorer en tant que femme. Je souriais. Je dégageais de la joie. Il faut dégager de la joie, mais si tu es tout en train de te dire, est-ce que cet homme-là, il va venir? Tu es en train de dégager autre chose, là, tu as de l'amertume en toi. Il faut que ton esprit dégage de la joie pour que l'autre aussi sente et vienne. C'est une affaire d'attraction. C'est de l'attraction. Donc, écoute, mon message de cœur, vraiment, arrête de te mettre des barrières. Arrête de te mettre plein de stops. Arrête de trier dans ce qu'il ne faut pas trier. Arrête de te mettre des limitations de religion. Arrête de te mettre plein de choses, des limitations de race, je ne sais pas, mais arrête juste. Quand tu as dit à Dieu, je te laisse ça, laisse et oublie. Laisse et oublie. Mais pendant que tu es en train d'oublier, aie des comportements qui sont en accord avec ce que tu as confié à Dieu. Aie des comportements vraiment qui sont en accord avec ça. Je ne sais pas si je le dis assez, mais laisse le champ libre. Accueille. Accueille la personne. Sois douce. Sois une femme douce. Arrête d'être trop dure, ça ne sert à rien d'être trop dur. Il faut être ferme quand il le faut. Il y a des choses, il faut être ferme. C'est quelqu'un qui veut juste s'amuser, qui veut juste du sexe, on s'entend que de l'autre côté, ça c'est non négociable. Ça ne fonctionne pas. Là, tu es ferme. Mais il faut être douce. Il faut sourire. Il faut charmer. Il faut s'entretenir. Il faut bien s'habiller. Je ne te demande pas de mettre des vêtements super chers ou de mettre le dernier make-up. Si tu n'aimes pas le make-up, tu ne mets pas de make-up. Mais au moins, sois fraîche. Sois plaisante. Assume-toi. Mais ne mets pas, ah, il vient pas, il n'a pas fait ci, il n'est pas comme ça. Ok, dans la Bible dit que, ok. On se barre le chemin. Est-ce que tu es sûr que ce que tu es en train de dire, pendant que la personne est en train de venir vers toi ou des choses comme ça résonne avec ton cœur, ton esprit? Est-ce que le verset là correspond à la situation véritable que tu vis? On confie les choses à l'Esprit Saint. Mais est-ce qu'on laisse vraiment le contrôle à l'Esprit Saint? Dieu, il est large. Hein? Donc, quand il vient, il veut prendre l'espace. Si tu es en train de vouloir serrer l'espace avec Dieu pour dire, non Seigneur, je veux comme ça, hein. Mais tu as dit que comme ça, hein. Donc, est-ce qu'il est vraiment comme ça? Relax, souffle et laisse le champ. Aujourd'hui, c'est vraiment mon message du cœur. Je pourrais continuer avec toi encore longtemps sur ce sujet. Je pourrais continuer encore avec toi. Super, c'est un sujet, comme je t'ai dit au début, qui m'intéresse particulièrement.
Parce que ça détruit les femmes aujourd'hui. Ça fait que les femmes aujourd'hui sont malheureuses. Elles doivent être avec des personnes, mais elles ne le sont pas parce que le camp dira-t-on. Je ne sais pas, le pasteur ne sera pas peut-être content. Je ne sais pas qui, mes amis vont me voir toute croche ou anyway, là, je ne sais pas toutes les raisons qu'on se met dans notre tête, des stéréotypes qu'on se met, des jugements, des discriminations, plein de choses qui ne sont même pas en accord avec notre cœur. Dans notre cœur, on souffre. Puis peux-tu vivre juste ta vie? Peux-tu vivre ta vie en accord avec l'Esprit Saint? Ce que tu sais que l'Esprit Saint est en accord en toi, ce qui résonne en toi, à l'intérieur de toi, peux-tu le vivre? Peux-tu juste le vivre, s'il te plaît? Et laisser les barrières autour de toi. Arrêter de te mettre dans plein de carrés. Peux-tu t'ouvrir à la douceur? Peux-tu laisser des principes inutiles se briser? Peux-tu arrêter d'être égoïste et faire croire que tu ne l'es pas? Tu te fais croire que tu n'es pas égoïste, mais tu l'es parce que tu te mets dans des critères fermés, tu empêches l'autre d'avoir accès à toi, alors que tu n'es pas parfaite non plus. Personne n'est parfait, c'est Dieu qui est parfait. Accepte l'autre dans son imperfection. Peut-être que c'est toi qui vas aller agir. Peut-être qu'il a des choses qui va t'apporter à toi et que tu ne sais pas, comme je l'ai dit par rapport à moi-même. Vraiment, je te souhaite de tout mon cœur, puis je prie le Seigneur, je prie son nom, que son onction descende sur ta vie. Que son onction descende sur ta vie et que tu puisses laisser le contrôle. Que tu puisses laisser le contrôle à Dieu et que tu aies des comportements qui laissent le champ libre et que ces barrières se brisent de ta vie, s'anéantissent de ta vie. Sur ce, je te dis à une prochaine émission. Bye!